Allez mes amis, bonsoir à tous, vous préparez pour notre cours hebdomadaire. Donc déjà, est-ce que vous avez passé de bonnes fêtes? Oui, elles étaient bonnes, elles étaient agréables. Je vous dis la vérité, en général les fêtes c'est toujours sympa. Hein. Chez nous, il faut être compliqué. Mais j'ai l'impression que cette année, peut-être aussi parce que c'est prêté justement aussi la bonne nouvelle de la libération de nos otages pendant Simchat Torah. Mais je sais pas, je parle avec des gens, beaucoup de personnes, et je vois qu'ils me disent un oui, mais encore plus positif que d'habitude. Ah oui, franchement, elles étaient bonnes ces fêtes-là. Ah oui. Non, c'est pas moins, comme on dit, mais à de guerre. Ça veut dire le défi toujours aussi, surtout pour les dames. Il faut cuisiner, il faut que tout soit nickel. Et il faut y aller, hein. Ça enchaîne. Ça enchaîne. Et nous, de quoi on est fatigué, messieurs? De manger, c'est vrai que c'est fatigant. Hein. Manger, la synagogue, manger. Bon, je dis ça, mais bon, on a quand même bossé nous aussi. La soukla, l'arba minime, les courses. Il faut quand même accorder à chacun un minimum de salaire. Donc, Bezrat Hashem, on se souhaite à tous. Tiskul Shanim Rabot, Neimot Vetovot. Je suis également très fier parce que au Hashem, pendant même toute la période des fêtes, on a réussi à ne pas annuler un seul coup. Et vous saviez que la semaine dernière, c'était pas gagné. Hein. Celui de Hoshana Rabbah, c'était très. C'était vraiment sur le fil du rasoir. Finalement, on l'a fait. Vous avez été là. Moi, j'ai pu me libérer. Donc, Bémet, Bezrat Hashem, en ce début d'hiver, Tafshin Pevav, qui va bientôt être 2026, si Dieu veut. Je nous souhaite à tous une excellente année, une bonne santé, des choses pour chacun. Parce que au Hachem, ce cours, il existe depuis un long moment maintenant. Et je pense que c'est un très beau bagage à présenter à Kosboro le jour de Yom Hadin. Ce cours qui existe et qui continue d'exister grâce à la présence de chacun, à l'effort de chacun. Sachez une chose, hein. Si vous allez avoir un doute cet hiver, est-ce que je viens au cours ce soir ou pas? Est-ce que je vais venir ou pas? Dites-vous que chaque personne qui vient influe sur le cours. Quand tu viens à un cours, je ne dis pas ça parce que c'est moi qui donne le cours, parce que c'est la vérité. Aujourd'hui, je donne un cours, dans la semaine, ça m'arrive des spectateurs moi-même à des cours que j'aime écouter. C'est en présentiel, sur YouTube, là où j'allais. Mais c'est vrai que quand tu rentres dans un cours, c'est comme ça. La mentalité humaine, elle est faite comme ça. Quand tu rentres dans un cours, tu vois qu'il y a 2 pelés, 3 tondus, tu n'as pas envie de revenir. Maintenant, à moins que le cours il soit vraiment bon, mais tu te dis, mais c'est bizarre, pourquoi on n'est que 3? Pourquoi on n'est que 4? Pourquoi il reste 5 pizzas à la fin du cours? Et pourquoi la majorité des coca, ils n'ont pas été ouverts? Qu'est-ce qui se passe? Donc, dis bon, finalement. Donc, quand chaque personne vient et il faut chercher presque une place pour s'asseoir, et le personne il sait que si je viens pas à l'heure, je vais rester debout finalement, ça fait quelque chose. Ouais. Donc, chaque personne qui se déplace, vous rajoutez à part votre mérite à vous, un mérite pour quelqu'un d'autre qui va peut-être avoir envie, justement, uniquement, ce serait que par ça. Bon, après, une fois, j'espère que vous êtes assis, vous n'êtes pas déçus non plus du spectacle. Mais vous avez compris l'idée. Donc, Bezrat Hashem, on se souhaite un excellent hiver, en bonne santé. Ah, il n'y aura pas besoin cette année de Doliprane, il n'y aura pas besoin de vaccin. On va passer une très belle année. Amen, Kenny Ratson. Alors, mes amis, aujourd'hui, on va ouvrir ce premier cours donc, de cet hiver avec un message, je l'espère, très fort. Et Béhémet, c'est incroyable comment à chaque fois les parachutes, on a beau les réouvrir, c'est les mêmes. Hein. Je vous assure, il n'y a pas de fin dans la Torah. On n'a pas changé de livre depuis l'année dernière et à chaque fois qu'on réouvre les mêmes pages, il y a des nouveaux messages qui sortent. Les mêmes mots que tu as lus pendant 40 ans, pendant 60 ans, la 61e année, elles n'ont pas le même sens. C'est ce qu'elle dit d'ailleurs la Gemara. L'odomé, mi shelomed mea permim, les mi shelomed mea ve'achat. Tu ne peux pas comparer, c'est incomparable une personne qui a étudié 100 fois la même page de Gemara et celui qui l'a étudié 101 fois. Tu dis arrête, il est marseillais un peu celui-là sur les bancs. Il n'est pas marseillais. Moi je vois pour moi, et pourtant je vous l'ai dit, je n'ai pas encore étudié une fois la même Gemara 100 fois, ça ne m'est pas encore arrivé. Mais peut-être des dizaines de fois les mêmes traités, les mêmes pages, des fois les mêmes références, et tu te rends compte que tu arrives des fois à des questions que tu n'as pas eues avant. Écoute, mais comment c'est possible que pendant 10 ans, j'ai pas eu cette question? Ou des fois, tu as un truc qui t'a dérangé, du coup, tu l'as compris. Il se passe quelque chose, et je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, mais je vais le répéter. Quelle est la différence entre un livre de maths et un livre de Kodesh, essentiellement de Gemara? Le livre de maths, tu changes de classe, tu changes de livre. Tu passes de la CM2 6e, 4e, seconde terminale, tu n'as pas les mêmes bouquins, c'est pas possible. Il faut que tu réachètes. Par contre, en Kodesh, dans la Torah, quand tu montes de niveau, tu ne changes pas le livre. C'est ton regard qui change sur le livre. Mais c'est incroyable. Vous avez déjà vu dans des yeshivot, on vous dit, bon maintenant, allez, le chasse, on le prend, on le met de côté, il faut en mettre maintenant nouveau. Alors,
la bonne nouvelle qui peut se passer dans les chiffres en général, c'est si on va vous donner peut-être des éditions plus neuves. Ça, oui, ça peut arriver. C'est plus agréable à lire, il y a des références qui sont ajoutées sur le côté, etc. Mais le texte, il reste le même. Je dis, c'est pas possible. Comment un gars il peut étudier, il peut être ouvert pendant 50 ans? Il va se tirer une balle. T'imagines, je te donne moi un roman policier à relire 10 fois le même. Tu vas voir me faire manger après en salade. C'est pas possible. Et là, comment c'est possible? Réponse, parce que c'est pas le même livre à chaque fois. Ton regard y change, tu ne lis pas les lignes de la même manière. Et on rentre tout de suite dans notre paracha extraordinaire qu'on va lire ce Shabbat. Noir. La vérité, c'est faire Bereshit. Il faut dire que faudrait être compliqué pour ne pas trouver de quoi dire sur ce Sefer extraordinaire. Rien que déjà la création du monde, incroyable, rien que le premier mot Bereshit, il y a des centaines et des centaines rien que de combinaisons sur le mot Bereshit. Et j'ai lu un Chazal qui dit que rien que dans le mot Bereshit, tu peux trouver une allusion à chaque mitzvah de la Torah. Dans le mot Bereshit, à travers certaines combinaisons, tu peux trouver un remez, une allusion à chaque mitzvah qui est écrit dans la Torah. Alors, toi, tu lis Bereshit, tu dis bon, Bereshit, allez, tu vas t'amuser, tu vas inverser 3 lettres, ça va te donner 3 combinaisons différentes. Non, c'est beaucoup plus grand que ça. Nous, ce soir, on va traiter de noir et vous allez voir le sujet il est extraordinaire. Et je vais commencer à vous dire la chose suivante. Vous remarquerez dans la vie de tous les jours qu'on a beaucoup plus de facilité. Et ne me dites pas non parce que je ne vous croirai pas. Mais c'est une réalité. On a beaucoup plus de facilité et beaucoup plus tendance à critiquer, à remarquer ce qui ne va pas, plutôt qu'à faire un compliment. C'est une réalité. C'est comme ça. Pourquoi c'est comme ça? Alors, je ne parle même pas de la génération d'avant. Hein. La génération d'avant, je ne sais pas s'ils savaient ce que ça voulait dire bravo. Je ne sais pas. Vous voyez les gens d'avant, les parents, les grands-parents d'avant, il y avait une froideur en éducation entre le père et le fils. C'était beaucoup plus une éducation de respect et de crainte que l'éducation d'amour. L'éducation d'amour, c'était comme ça. J'ai pas beaucoup vu, ou en tout cas, j'ai pas beaucoup entendu des gens qui m'ont dit mon père, il se levait le matin, il faisait un bisou. Aujourd'hui, bien sûr, aujourd'hui, on a compris qu'il faut le faire. Je voyais les papas, les mamans, ils sont gaga de leurs gosses, et des bisous. Au contraire, on demande aux gosses des bisous, ils veulent plus en faire tellement qu'on les a saoulés. Oui, mais ça, c'est maintenant. Mais avant, le gosse, il était étonné quand il avait un bisou de son père. Peut-être à la bar mitzvah, s'il avait fait un sans faute, il avait le droit à pas mal. C'était pas mal. Par contre, dès qu'il se loupe, oh là là, s'il a eu le malheur de mal faire un devoir, s'il ramène un mauvais... Regardez, je vais vous dire. Moi, Baruch Hashem, j'ai eu un père comme ça, très carré. Heureusement qu'il y avait ma mère un petit peu pour équilibrer la balance. Et on savait, pour vous dire, hein, un enfant, vous savez, il capte tout de suite où est-ce qu'il doit aller dans son intérêt. Quand on avait des contrôles de Mishnah qu'il fallait apprendre par cœur, ok, pas facile. 10 Mishnayot, 20 Mishnayot, des fois c'est des prakim, des fois c'est des traités entiers à apprendre, retenir par cœur, et on avait des concours là-dessus. Et donc on avait une feuille à remplir, qu'on se faisait interroger par nos parents, qui disait voilà, on va dire premier chapitre, il a bien connu, deuxième un peu moins, etc., etc. On savait que si on allait chez mon père réciter la Mishnah, et qu'on allait faire 2 erreurs, il allait nous jeter la feuille à la tête. Tu ne connais rien, c'est nul. Mais quand tu connais, c'est nul, j'ai fait 2 erreurs. Oui, il ne faut pas faire 2 erreurs. Alors, qu'est-ce qu'on faisait évidemment? Chez qui on allait? Chez maman. Mais non, il a bien connu, c'est pas... il a fait 2 erreurs, c'est pas grave, mais c'était bien. Vous avez vu la différence ou pas? Oui. Et nous, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Je vous assure, tu rentres quelque part, comme on dit, j'adore cette phrase. J'ai retenu une phrase en hébreu depuis, je ne l'ai jamais oubliée. Oreach les rega, roe kol pega. Traduction. Les parents. Non, en général. Un invité, c'est quoi Oreach? Un invité. Les rega, pour un instant, roe, il voit kol pega, tout ce qui ne va pas. Si tu rentres dans une sina, tu as pas l'habitude de prier, donc naturellement tu vas commencer à regarder et te dire ah là le clim ne marche pas, là-bas ça coule, là il y a un trou, là il y a ci, cette place elle est mal faite, là elle est mal écrite. Et celui qui prie de manière constante dans la synagogue, ça ne le dérange pas. Pourquoi? Parce qu'il s'est habitué, parce qu'il s'en fout, parce qu'il est bien. Donc une personne extérieure à une situation, qu'est-ce qu'elle fait tout de suite? Elle remarque ce qui ne va pas. Et une personne qui est habituée, il s'est habitué, et au contraire il essaye de rechercher qu'est-ce qui va. On est très avare en compliments. D'ailleurs, pour la petite histoire, je crois que je vous l'ai raconté il y a longtemps, mais elle se prête vraiment dans le sujet. Un jour, il y a un jeune garçon, parlait à l'époque où il n'y avait pas évidemment de téléphone portable, et que les téléphones, c'était dans les maisons exceptionnelles, dans les commerces.
on voit un jeune garçon qui rentre dans une imprimerie et il demande à utiliser le téléphone. Ça vous dérange pas, j'ai quelques coups de fil à passer, même s'il faut je vous paye quelques pièces. Et il va un jeune garçon, il dit pas besoin de payer, fait des coups de fil à col BCDR. Même si à l'époque, vous vous souvenez, à l'époque, Orange et France Télécom, Darba, ils nous ont donné sur les factures de téléphone. Vous vous souvenez ou pas? Quand tu appelais plus d'une demi-heure, une heure, tu entendais à la maison, raccroche, j'ai payé une fortune. Alors je vous parle même pas quand on appelait l'étranger. Je vous rigole, appeler l'étranger, c'était Shabbat Shalom une fois par mois, dans le meilleur des cas. Bon, franchement, on n'est plus dans cette période. Donc quand il va, il prend son téléphone, le jeune, et il a comme ça des noms, des numéros de téléphone, il appelle. Donc le type, au bout d'une décroche, bonjour, il se présente, voilà, bonjour, je suis un jeune homme, je suis jardinier de métier, est-ce que vous avez besoin de mes services ou vous avez peut-être déjà quelqu'un? Ah, le type leur au téléphone, il dit, écoutez, c'est gentil de votre appel, mais j'ai déjà quelqu'un. Il dit, attendez, je ne vous ai pas dit mes tarifs. Il donne ses tarifs, il donne les prestations, qu'est-ce qu'il donne, combien de jours par semaine, l'engagement. Franchement, ça paraît très sympa. Mais le type, il dit, écoutez, je vous remercie de votre appel, mais vraiment, je suis satisfait de ce que j'ai, merci, au revoir. Bon, le mec, il raccroche. Chou blanc, c'est pas grave, on se démonte pas. Deuxième appel. Même scénario. Voilà, je vous propose, écoutez, c'est très gentil, mais j'ai déjà quelqu'un. Non, mais vous êtes sûr, peut-être, changer, c'est bien, Non, je suis très satisfait. Et comme ça, pendant 10-12 personnes. Ah, le type, le pauvre, l'imprimeur, il est à côté, il voit le gosse comme ça qui... que des refus. Il va le voir, il dit, tu sais, mon grand, faut pas te décourager, c'est pas facile les débuts, c'est comme ça. Même chez nous, on dit cola, tralote, cachotte. Tous les débuts, c'est difficile, ils ne te connaissent pas. Tu vas faire ton carnet d'adresse, là, doucement, te déprime pas. Si tu veux, même moi, je peux essayer de trouver peut-être un client, peut-être tu veux venir à la maison pour refaire un peu le jardin. Et là, il voit le gosse, au lieu d'être déprimé, en raccrochant le téléphone, limite, bon, pourquoi pas, il voit avec un sourire, avec une banane extraordinaire. Il est content, il raccroche le téléphone, il ferme son petit cahier, il rentre. Et il dit, j'ai pas compris, c'est quoi qui te fait plaisir? C'est ce que je t'ai proposé ou le refus des gens? Eh bien, je t'explique, tout va bien, ni je suis déprimé, ni j'ai besoin de travail supplémentaire. Il a dit, toutes les personnes que j'ai appelées, le jardin dont ils sont satisfaits, qui ne veulent pas changer, c'est moi. Il a dit, mais j'ai remarqué, à chaque fois que je fais le travail chez eux, ils me payent un petit merci du bout des lèvres, mais j'ai jamais l'impression que j'ai fait du bon travail. Donc qu'est-ce que je fais de temps en temps pour m'assurer que tout va bien? Je me fais passer pour un jardinier étranger, un nouveau venu, et là, pour me convaincre qu'ils n'ont pas besoin de moi, ils me disent à quel point ils sont contents de leur jardinier actuel, qui est déjà moi. Donc je pose des questions, attendez, est-ce qu'il fait dans le détail? Ah oui, impeccable, les finitions super. Est-ce qu'il est à l'heure? Ah, une ponctualité suisse, incroyable, et ça, et ça, et ça. Donc j'ai mes compliments de cette manière-là. Donc vous voyez quoi? Les compliments et nous, de temps en temps, on se croise. Mais la majorité des gens, c'est quoi? Fais ça, fais pas ça, t'as mal fait, pourquoi t'es où, pourquoi t'as fait? Voilà, on a parlé 10 fois du même exemple, quand messieurs on fait les courses, on revient, qu'est-ce qu'elles vont faire les dames? La première des choses, c'est quoi? Ah ouais, c'est pas dire bravo chérie, tu arrives avec 15 sacs de Ocherad, tu t'es tapé 2 heures de queue, plus les embouteillages, plus 4 heures sur place. Non, qu'est-ce qu'elles vont dire? Oh là 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 là, t'as oublié les aubergines. C'est pas possible, mais si j'ai pas les aubergines, je peux rien faire. Oui ou pas? Vous auriez un Shabbat aubergine ce Shabbat. Si j'ai pas, je peux rien faire. Donc le type il a tout fait, qu'est-ce qu'ils vont remarquer? Ce qu'il n'y a pas. Et vice versa, les salades. Ah oui, bah ça c'est une classique, pareil. Le type qui arrive à la maison, évidemment, on en a parlé également. Comme ça on fera attention, le type il arrive à la maison. Sa femme, ça fait 2 jours qu'elle sort pas de la cuisine. Elle a fait une table, Dieu bénisse, tu peux pas. Vous connaissez des tables où tu n'arrives pas à poser un verre? Pour les boissons, il faut que tu amènes une petite table à côté. Vous connaissez ces tables-là, Dieu bénisse chez nous? C'est comme ça, il a qui est le relou. Ah, tu m'as pas fait les tomates cerises cette semaine. Mais tu veux le prendre, lui et ses tomates cerises? Oui ou non? Il l'a renvoyé chez sa mère, au minimum. C'est normal. Malheureusement, c'est un côté humain, mais qu'on doit travailler. Alors, si on a compris qu'on est avare en compliment, il y a un truc qu'on ne va pas comprendre. Je veux dire on parce que ça va devenir le cours, ça va dire votre cours. Tu prends tous les, j'ai envie de dire, les acteurs principaux. Vous voyez, les footballeurs qui jouent en Ligue 1 en pro. J'ai nommé Moshe Rabbeinu, j'ai nommé Abraham, Yitzhak, Yaakov, Yosef. Vous voyez, vous connaissez les Aaron, les noms chocs de la Torah. Il y a marqué quoi sur eux? Abraham, il y a marqué quelque chose? Il y a un titre qui va lui donner de la valeur à Abraham. Voilà, Abraham. Dans la Torah, tu prends le Chumash, tu ouvres, pas une fois tu vas trouver Abraham Avinu. Même le titre que nous on lui a donné aujourd'hui, Abraham Avinu, Abraham notre père, Yitzhak, Yaakov, c'est pas marqué dans la Torah.
Pourtant, est-ce qu'ils ont eu des vies extraordinaires? Oh, ils ont eu des vies extraordinaires. Jusqu'à maintenant, on te dit quoi? Maaseh Avot, ce qu'ils ont fait eux, il y a des milliers d'années, Siman Labanim, tu dois prendre exemple pour ta vie jusqu'à aujourd'hui. Et pour te dire, aujourd'hui, on voit, regardez en Israël, comment on fait d'ailleurs même en France. C'est quoi les noms des rues qu'on a dans les rues? C'est quoi? Ce sont des gens qui ont marqué l'histoire. On leur a fait un kavod, on leur a donné une rue, n'est-ce pas? Vous voyez en Israël, tu as Rehov Rabbi Akiva, Rehov, maintenant depuis quelques temps, on voit dans plusieurs villes Rehov Arav Ovadia Yosef, Rehov ça. C'est quoi ces Rehov? C'est quoi ces rues? C'est des personnes qui ont marqué l'histoire. Il y a quelqu'un plus qu'Abraham Avinu qui a marqué l'histoire. Ça n'existe pas. Le type, il était seul dans une maison d'idolâtre, d'accord, complètement plongé dans la tombe. Le mec, seul, devant tout le monde, il a dit quoi? Tout ça, c'est du fake, c'est du shekel. Le vrai, il est là. On l'a pris pour un fou, on a voulu le tuer, on a voulu l'enfermer. Et il a tenu bon. Yitzhak, il était prêt à donner sa vie. Jacob, il s'est battu Esav. Lavan, il a résisté, il n'a jamais plongé dans la déroute. Il a donné naissance aux 12 tribus d'Israël dont on est tous ici aujourd'hui. Et ça, on te dit quoi? Comment on s'appelle? Bonjour, monsieur Abraham. Il y a pas un petit titre honorifique. Aujourd'hui, tu deviens avocat, comment on t'appelle? Maître. Tu deviens médecin, comment on t'appelle? Docteur, professeur. Oui ou pas? Et attention, hein, si vous appelez un médecin monsieur et pas docteur ou professeur, oulala, je peux vous dire, l'opération, elle risque de louper là. Il va être vexé. Dis-moi, j'ai fait 14 ans d'études. 14 ans d'études, les gens pour prendre un rendez-vous chez moi, ils attendent 6 mois. Tu rigoles, tu m'appelles monsieur. Et Avraham Avinu, alors c'est quoi? C'est un monsieur ou c'est un Meller? C'est un roi, Avraham Avinu. Mamash, un roi. Et comment on l'appelle? Monsieur Avraham, enchanté. Yitzhak, pareil. Yaakov, pareil. Yosef, comment on l'appelle? Vous êtes fait avoir. Vous êtes fait avoir. Dans la Torah, c'est marqué quoi? Yosef. C'est marqué Yosef. Pardon? Israël, non, on parle de Yosef. Hein? Faut suivre. Faut suivre. Yosef, comment on l'appelle Yosef? Où est-ce qu'il vient de Tzadik? J'ai trouvé là un accord. Il faut rentrer, il faut ouvrir le Sefer Amos, donc c'est un des Nevi'im. Là-bas, il y a un remez où Yosef, on l'a appelé Tzadik. Mais tu regardes dans la Torah, bon, évidemment, il y a des midrashim, oui, mais la Torah elle-même pure, Yosef. Pourtant, Yosef, on sait ce qu'il a fait. Ok. Donc maintenant, si ça vous embête un peu, c'est très bien. Pourquoi? Parce que quand tu ouvres la paracha cette semaine, tu vois quoi? Noach. Noach, Ish, Tzadik, Aya, Bedorotav. Noach, c'était quoi? Un Tzadik. Alors, oui, bravo. Rappelez-vous juste ce que je vous ai demandé en début de cours, ça nous aidera pour la suite. Donc, Tzadik, oui, c'est le seul dans la Torah qui est appelé Tzadik. Je me suis rendu compte de ça quand? Cette année. Pourtant, c'est pas la première année que j'ai lu la paracha, hein. Mais c'est vrai que j'ai toujours su que Noach, on l'appelle Tzadik. C'est la première fois que je me suis rendu compte où, finalement, le mot Tzadik, il est attribué à personne d'autre. Dans la Torah pure, hein, je parle. Encore une fois, tu ouvres des Mefarshim, tu ouvres des Midrashim, tu vas voir des noms extraordinaires. Mais dans la Torah, non. Alors évidemment, la question qui va se poser, c'est... Mais attends une seconde. Si la Torah, elle est avare en compliments, peut-être comme nous, malheureusement, et Avraham, il a beau avoir une vie extraordinaire, on ne l'a pas donné de titre honorifique. Ni Yitzhak, ni Yaakov, ni personne. Pourquoi, quand tu arrives à Noach, la Torah, quelque part, elle se lâche? Elle envoie. Ça dit qu'attention, c'est pas fini, hein, comment on va l'appeler aussi? Et Elohim italech Noach. Noach, il avait une émouna, il marchait avec Dieu. Donc 2 compliments, on va lui donner en un. Impressionnant. Si tu ne donnes pas de compliments, donne pas à personne, ça ne fait pas de jaloux. Mais si la Torah a décidé d'en donner à l'un et pas à l'autre, ça veut dire qu'il y a quelque chose ici de très spécial chez ce personnage, qui paraît simplement peut-être comme un menuisier à la base, ou même qui va, j'ai envie de vous dire, qu'il va s'inventer menuisier, parce qu'à la base, c'est pas un menuisier noir. C'est un type normal. Mais un jour, Hachem, il a parlé, il dit, regarde, tu vas construire une théma 120 ans, et hop, en avant. Si ça se trouve, il a même galéré pendant 120 ans parce qu'il ne savait pas la faire. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, quel est le srout de Noach ici? Et mieux que ça, même à l'époque, entre guillemets, de Noach, avant lui, il y a eu des gens aussi immenses. Je vais nommer qui, bravo? Metouchelach. Qui est Metouchelach, mes amis? Ça a été la personne qui a vécu le plus longtemps de l'histoire de l'être humain. Combien de temps? 969 ans. 969 ans. C'est l'être humain qui a vécu le plus longtemps sur Terre, 969 ans. Vous imaginez? Donc tu dis, bon, déjà, pour vivre aussi longtemps, il faut un certain mérite. J'ouvre une parenthèse à part ça. C'est marqué dans la Gemara que c'était Wabayu Rapapa, si je ne me trompe pas de nom. Quand il voyait une personne âgée non juive, passer, il se levait. Donc c'est bien Tamit Racham.
ni un Tamid Chacham, ni quelqu'un qui a étudié, ni quoi que ce soit, ni un roi, ni quoi que ce soit, une personne âgée non juive. Passer devant lui, leur donner du respect. Pourquoi? C'est parce que s'il vit aussi longtemps, c'est qu'il a quelque part un mérite qui le protège, ce type-là. Il a gagné ce qu'on appelle Arichut Yamim, la longévité. D'accord? Mais Touchelach, il vit 969 ans. Donc on va dire, allez, peut-être qu'il a un mérite ou pas, dans le doute. Je vous avais une preuve que c'était un tzaddik. Pareil, un chidouche que j'ai découvert cette semaine. Dans la paracha de Noach, quand Hachem il dit à Noach, il lui dit, quand tu lui as annoncé qu'il fallait construire la Teva, donc pas 120 ans, c'est que la Torah, en 2 psukim, tu peux passer 200 ans. Hein. Ça va très très vite. Donc une fois qu'il leur a ordonné de construire la Teva, en deux, il lui dit, écoutez bien, Ki le yamim ot shiv'a anochim amtir ala haaretz. Il lui dit, dépêche-toi de finir, parce que dans 7 jours, jour pour jour, je fais tomber la pluie et va commencer donc le déluge de Maboul. Rachid dit, putain, je compris, c'est quoi, tu envoies ici un préavis, quoi, c'est un huissier Hachem, il va te faire un avis avant de débarquer. Pourquoi il te prévient? Réponse, il dit, Rachid, écoutez bien, parce que Metouchelach venait de mourir et qu'on ne voulait pas déranger la semaine de deuil de Metouchelach. Hachem, il a patienté 7 jours pour laisser le temps aux gens de finir les Shiva de Metouchelach, lui faire le kavod qui lui revenait, et à ce moment-là uniquement, il va déclencher le Mabou. Donc si le bon Dieu, il arrête ses plans, il retarde tout pour une personne, ça veut dire la grandeur de la personne. Ok, on parle d'Hachem là. Une semaine entière pour Metouchelach. Et Metouchelach, ça marquait quelque chose? Rien. Et il y en a un autre aussi. C'est qui? Si je ne me trompe pas, c'est le père de Metouchelach, Hanor. Hanor, ça marqué dans la Torah, regardez bien. Vaïtalech Hanor et Elohim, ve'nenu kilakach oto Elohim. Ça veut dire, il y a plusieurs versions sur ce passouk, je ne parle pas de Rashi, je parle d'autres Mefarshim, parce que j'ai ouvert un petit peu. Vaïtalech Hanor et Elohim. Hanor marchait avec Dieu. Ça veut dire une personne qui est collée à Dieu dans sa émouna de manière extraordinaire. Et donc il y a marqué quoi? Ve'nenu. Il est plus là. Ve'nenu. Pourquoi? Qu'il a qu'un choto Elohim. Parce qu'Hachem l'a pris. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Il était vivant et il est. Alors tu dis, je sais pas, tu dis, il y a marqué, Vacha, Vayamot, Vacha, Vayamot, la Torah elle a plein de termes pour dire qu'une personne elle est morte. C'est quoi Ve'nenu? Alors déjà Rachid dit tout de suite, qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il a pris tel qu'il était, comme ça, vivant, il a monté au ciel. Comme ça, hop, il a pris. C'est-à-dire c'était une personne en train de marcher, Hachem il a pris, il a monté au ciel. Pourquoi est-ce qu'il a fait ça? C'est là où il y a une divergence dans les Mefarshim, et je vais m'intéresser sur un Mefarsh en particulier. Écoutez bien, je suis tombé sur un truc de fou. Ils expliquent les Mefarshim. Chanoch haya baal neshama atsuma shelo itima lemidot haolam hazeh. Chanoch, il avait une neshama tellement puissante, tellement grande, elle ne collait pas avec le monde ici-bas. Ouais, attendez, hein, et avec ça, on est encore dans les 10 générations entre Adam, Arishon et Noach. Rappelez-vous toujours la règle. Mais Adam à Noach, de Adam à Noach, il y a toujours 10 générations. De Noach à Abraham, à Avinu, encore 10 générations. Et après, on commence à avancer. Donc, on est vraiment dans les 10 premières générations du monde. On est vraiment au début, là. On est encore dans les couches. La neshama de Chanoch, elle est tellement forte, elle ne peut pas rester dans ce monde-là trop longtemps. Je dis, qu'est-ce qu'on a eu le temps déjà de faire comme Averot? Pas possible. Qu'est-ce qu'on a fait de mal pour que Tama une neshama? Qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il a pris la neshama de Hanor assez tôt, il l'a ramené. Ve'afra, je ne sais pas si tu le connais ce midrash. Ve'afra, liyot, mimalaché, asharet, ilaim. Il a transformé Hanor en un des anges les plus puissants, les plus hauts du ciel, qui s'appelle Matatron, qui est le scribe du ciel. Vous imaginez? Et cet ange-là, il a eu une permission particulière, exceptionnelle qu'Hachem lui a accordée, c'est d'être assis devant le bon Dieu tous les jours, une heure devant Hachem, pour marquer les srouillottes qu'il faut retenir pour le Ham Israël aujourd'hui. Mais vous imaginez, et d'ailleurs, pour la petite histoire, une des 4 personnes qui sont montées dans le Pardès, il y a 4 personnes qui sont montées vivants dans les cieux pour voir ce qui se passait. Un d'entre eux, on sait, c'était Elisha ben Abouya. C'était donc celui qui va devenir Acher plus tard, le maître de Ramimir Baalanes. C'était des gens, imaginez, on est 4 potes, c'est pas une sorte de spiritisme là. Les types, ils ont fait ce qu'on appelle, je sais même pas, non, on n'a pas aujourd'hui peut-être les mots justes, Ilou Neshama, sur que le type il est vivant, le type il est assis comme ça, sa Neshama elle monte, elle va au ciel,
là où il voit des choses, il revient, il se rappelle de ce qu'il a vu et de ce qu'il a compris. Le Harizal, on dit qu'il faisait Ilouï Neshama. Il pouvait étudier en quelques minutes de sommeil 70 ans de limoud normal d'une personne dans sa vie. En quelques minutes. Et ça, c'est le Harizal. Donc imaginez, mes amis, la grandeur, le niveau des Tanaïm. Vous imaginez de qui on parle? Donc, Elisha Ben Abouya qui monte au Pardes, et les 4 qui sont revenus, il y a un truc qui a bougé dans leur tête. Et Shabouya, il a complètement renié la Torah. C'est suite à cet épisode, c'était un Tamil Chacham, c'était le maître de Rabbi Yochanan. Pourquoi? La chose qui l'a perturbé, ça a été, en tout cas lui personnellement, c'est qu'il a vu un ange, enfin quelque chose assis devant le bon Dieu. Il s'est dit, mais on m'a toujours dit qu'il y a un Dieu, un seul, là-haut, 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 là-haut. Plus haut, il y a toujours Hachem. Le reste, ils sont censés être en dessous. Comment c'est possible que je vois une autre personne, un autre être, assis avec Dieu, un assis, l'autre debout, il écrit des choses, donc il a dit, attends, si ça se trouve, on m'a raconté des bêtises, c'est un mensonge, en fait, il n'y a pas un Dieu, mais 2 dieux là-haut. Parce qu'il a mal interprété ce qu'il a vu, il ne savait pas qui c'était, il ne savait pas qu'est-ce qu'il faisait, il n'avait pas son rôle. Il est descendu, il a tout envoyé balader. Il a tout envoyé balader à cause de cette image-là. Pour vous dire la proximité extraordinaire que comment il s'appelle, que Hanor va avoir Veno qui la Kafroto Elohim. Il était puni suite à ça. Maintenant, c'est marqué dans la Torah quelque part de ce que je vous dis? Non. Si je vous l'avais pas dit, vous l'aurez su? Non. Si moi je l'avais pas lu, je l'aurais su? Non plus. C'est pas marqué dans la Torah. Ni Metouchelar, il faut attendre Rashi qui va te le dire. Ni Hanor, c'est pas marqué. Ribolo Shelolam, pourquoi s'il y a des choses tellement puissantes à dire, tu les dis pas? Mais par contre, une fois sur Noach, tu viens et tu commences un petit peu à tarder, tu dis oui, tu sais, Noach c'était quelqu'un d'extraordinaire, il a fait ci, il a fait ça, c'était un tzaddik. Et comme on a dit, c'est quoi les 2 adjectifs qu'on donne à Noach? Tzaddik et à Elohim et à Noach. Alors, tzaddik c'est quoi? Comme on l'a dit tout à l'heure, qu'est-ce qu'également on appelle tzaddik dans la Torah? Yosef. C'est quoi le dénominateur commun des deux? Quand la Torah, elle dit tzaddik, elle fait référence à la faute de Znout de la débauche. Ça veut dire que Yosef, vous connaissez l'histoire, il aurait pu fauter avec la femme de Potiphar, mais il ne l'a pas fait. Zacha Bakenouï Tzadik. Il a eu le mérite d'avoir le titre de Tzadik. Et Noach alors? Noach, il faut savoir une chose très simple. Noach, il vivait dans une génération entièrement plongée dans quoi? Dans la débauche. Donc quand il y a des millions de personnes qui font tous n'importe quoi, logiquement, tu dois suivre le mouvement. C'est impossible de faire différemment. Et pourtant, Noach, il a trouvé les forces de quoi? De rester droit, de rester propre par rapport à Hachem. Il a eu le kinouï de Tzadik. Ok. Ensuite, c'est quoi le deuxième? Et à Elohim et à Noach. Ça veut dire, c'est-à-dire quoi? Il marche avec Dieu. Ça veut dire quelque part qu'il a une émouna inébranlable en Akadosh Baruch Hu. J'ai parlé de ça hier à la synagogue où j'ai fait Milcha avec le Rav qui était sur place. Il a parlé de émouna. Et je lui ai dit une phrase que j'avais entendue à la Yeshiva. Et je suis sûr que je vous l'ai déjà dit dans l'année précédente. Un jour, le Rav m'a demandé, il m'a dit, Ruben, selon toi, c'est quoi la émouna? Tu te rappelles? Tu sais qu'il y a des gens qui ne vivent pas en Israël à l'année, et des fois ils m'envoient des photos avec un décalage horaire de 7-8 heures, où ils sont sur leur écran géant, et je vois ma tête à moi en train de donner un cours. Donc on a des bons publics, on va chez eux. Il me dit, c'est quoi la émouna? Je dis, la émouna, c'est de faire confiance à Hachem, la émouna, c'est quand ça ne va pas de faire confiance, on ne comprend pas, je sais pas, on fait. Bon, il m'a fait épuiser mes cartouches maximales, il me dit, t'as rien compris ce que c'est la émouna. Les rabbins, ils aiment bien faire ça. Je dis, alors c'est quoi la émouna? Il me dit, rappelle-toi d'une définition très simple, très claire. Là où la logique s'arrête, la émouna commence. Je répète, là où la logique s'arrête, ça veut dire que tant que tu comprends, même si tu galères, ça ne veut pas dire que tu gères, tu galères, mais tu comprends. Lui m'attaque en justice parce qu'il me dit que je ne lui ai pas payé ça. L'autre, elle veut m'embêter maintenant parce qu'elle pense que j'ai dit ça sur elle. Et le petit me répond comme ça parce que j'ai fait ça. Et d'un coup, la directrice, elle commence à faire la mort aux élèves, à mes enfants à l'école parce qu'il y a dû avoir un truc. Tant que tu comprends ce qui se passe, un minimum, t'as pas compris, t'as rien compris, t'as pas commencé encore ton épreuve. Quand tu comprends plus rien, tu te dis, mais Ribocha, ça se tapait la tête contre les murs, cette histoire. Le gars, je lui ai donné de l'oseille. Le gars, je l'ai aidé. J'ai fait ce qu'il est aujourd'hui, c'est moi. Je l'ai tiré, il n'était rien il y a 5 ans. Je lui ai appris le métier, je l'ai pris sur mon aile, je lui ai prêté de l'argent, je lui ai présenté sa femme. Et c'est lui aujourd'hui qui va me voler 500 000 euros.
2 millions d'euros et tu deviens fou, là, Emouna commence. Allez, mets-toi au travail, tu commences à peine. Tout ce que tu as vécu jusqu'à maintenant, c'est quoi? C'est un échauffement. Ça, c'est la Emouna. T'as compris? Tant que ton esprit est mêlé avec Dieu, c'est pas de la Emouna, parce que tu as l'impression de comprendre et de gérer un minimum les situations. Tu donnes, entre guillemets, ton avis sur la situation et ça t'aide à dormir le soir. La Emouna, c'est quand tu peux plus dormir le soir. Et que ta sérénité et ta confiance en Dieu, elle te donne le sommeil. Ah, voilà. T'as compris? Ça, c'est la Emouna. Quand tu as envie de tout casser, tu peux pas dormir logiquement, humainement, mais finalement, tu vas réussir à faire Kriyat Shema à la mita. Tu veux dire à Kadosh Baruch Hu, tu sais quoi? J'en ai plus rien à faire de ce qui se passe. Pas parce que je vais mettre une balle dans la tête, ou parce que je vais prendre des comprimés jusqu'à ne plus me réveiller le lendemain matin. Pas du tout. Chas v'shalom. La Torah n'autorise pas le suicide, hein, on rappelle juste les bases. Comme à chaque fois qu'on parle d'alcool, les gens ils disent à boire avec modération. Le Xanax et les antidépresseurs, c'est avec modération uniquement sous ordonnance médicale, oui, on précise. Mais comment tu es capable de faire Kriyat Shema à la mita? Et tu dis, tu sais quoi, Hachem? Tu comprends rien à ce qui se passe. Mais si ça arrive, tu sais ce que tu fais, et je ne vais pas me prendre la tête plus que ça, parce que de toute façon, vous savez quoi, entre nous, ça nous dépasse. Donc à quoi? C'est comme si tu prends un gosse de 6e, et tu lui mets maintenant un problème mathématique de bac plus 2. Mais n'essaye même pas. Le type est voir ça et dire, t'es débile. Tu prends du plaisir à humilier un enfant, tu prends un plaisir à le briser, à lui faire croire qu'il ne comprend rien. C'est pas la même cours. Rabotaï, notre vie, c'est ça. C'est un bac plus 1 million, ok, d'études, et tu prends un enfant, pas de, je vous dis 6e, j'ai été gentil, tu prends le CP, et tu dis, explique-moi pourquoi ça et ça, pourquoi le résultat il est comme ça. Je dis, attends, moi les seuls mots que je connais encore, c'est maman, papa, bonbon, chocolat, parachat de Shavua et Ima et Abba de Shabbat. Ça, c'est mon lexique classique. Tu me parles de maths, je ne sais même pas ce que c'est encore les maths. Vous comprenez? Donc, c'est ça la Emouna. Vous avez compris ce que c'est? C'est quand tu comprends plus rien que tu commences. Noir, c'est quoi? Et ta Elohim italech noir. Il est complètement mêlé avec Hachem. C'est comme un jour, on m'a donné une parabole, mais elle est magnifique. Un jour, on raconte l'histoire d'une personne qui monte au ciel, après 120 ans. Et là, Hachem, il lui dit, mais dis-moi, pourquoi t'as pas toujours cru en moi? Et le type, il lui dit, pourquoi? Parce que des fois, t'étais pas là. Des fois, t'étais pas là, t'as disparu de ma vie. Je me dis, comment tu peux dire une chose comme moi, ton père, tu penses que je vais laisser tomber mon fils? Dites-moi honnêtement, la majorité ici, je pense qu'il y a eu des enfants dans leur vie. Oui. Est-ce que, dans la pire des situations où votre enfant il vous a mis la tête, pas à l'envers, mais à l'envers de chez à l'envers, les nerfs à vif, vous avez une fois pensé à abandonner votre enfant sur un trottoir? Oui ou non? Soyez honnête, je ne vais pas vous juger. Juste après, il y aura les services sociaux qui vont vous appeler. Non. Hein? Non, David, tu me rassures, tu es le seul qui a eu le courage de répondre. Je sais pas, les autres, ils sont hésitants. Jamais. Pourquoi? Parce que humainement, c'est pas possible. C'est pas possible. Alors, si humainement, c'est pas possible, est-ce que divinement, c'est possible? Non. Bon, ce soir, on va pas parler du kécher du bon Dieu avec nous, juste pour la petite idée. Je me dis, mais comment tu peux dire ça? Je t'ai toujours aimé, je t'ai toujours été avec toi. Et là, Hachem, il montre une image à cette personne. On voit des pas marcher sur le sable. Donc évidemment, ça laisse des traces. On voit donc des grands pas et des petits pas. Donc tu dis, bon, le grand, c'est le papa. Et le petit, c'est qui? C'est l'enfant. Il lui dit, tu vois, il dit, regarde, quand tu as galéré pour ta bar mitzvah, j'étais là. À l'adolescence, ça a été difficile, j'étais là. Quand tu as galéré à trouver ton zivouk, j'étais là. Tu vois mes pas. Et tout à coup, les pas du petit, il y a des pas qui disparaissent. Et là, le gosse, il fait, ah, tu vois, là, je me suis retrouvé tout seul. Tu vois, il n'y a qu'une seule trace de pas. Donc, tu n'étais pas là. Donc, j'ai raison. Qu'est-ce qu'il dit, Hachem? Non, t'as pas compris, mon grand. Viens, on agrandit l'image. C'est pas les petits pas, c'est pas les grands pas qui ont disparu. C'est les petits pas. C'est les tiens. Maintenant, c'est ta vie, tu peux pas voir disparaître. Il a dit quoi? Il a dit, dans les moments les plus difficiles, qu'est-ce que j'ai fait? Je t'ai pas laissé marcher avec moi. Je t'ai pris et je t'ai mis sur mes épaules. Et je t'ai porté. Vaïsaï, très malkan fait des charim, va vie être aimé là, il dit Hachem. Je vous ai porté comme un aigle. Qu'est-ce qu'il fait? Vu que c'est l'animal qui vole le plus haut de tous les oiseaux, il n'a pas peur des prédateurs. Tous les autres oiseaux, qu'est-ce qu'ils font quand ils portent leurs petits, nous dit Rachi? Ils les prennent dans leurs pattes pour les protéger des oiseaux autour qui pourraient peut-être attaquer. Mais l'aigle, comme c'est l'oiseau qui vole le plus haut, il a peur de personne. Qu'est-ce qu'il met? Il met ses petits sur ses ailes et il vole comme ça. Il dit Hachem, Annie, qu'est-ce qu'il a dit à Kosh Boko? Il dit moi pareil.
je vous ai pris, moi les enfants, mes bénis Israël, je vous ai mis sur mes ailes, et je voulais avec vous. Pourquoi l'aigle fait ça? Il dit, Sikha de Shalom. Il a dit, c'est vrai que les oiseaux ils peuvent pas m'attaquer, mais les chasseurs ils peuvent m'attaquer. Et si tu tires une flèche, je préfère la prendre moi, mais que mon petit soit protégé. Ça c'est l'amour d'Hachem. Donc Noach, la Torah elle précise que quoi? Et Elohim il était comme ça avec Hachem, une émouna inébranlable. Je dis, bon alors peut-être c'est pas mal, hein. C'est pour ça alors qu'il a eu le kinouï de Tzadik. Alors vous allez tomber par terre de ce que je vais vous dire maintenant. Parce que Kadkama que Noach, on est en train maintenant de le mettre sur un piédestal, il y a eu beaucoup plus fort que lui. Il y a eu beaucoup plus grand que lui. On a eu Abraham, on a eu Moshe. Maintenant, je vais vous donner des preuves, évidemment, sinon ça ne marche pas. C'est quoi? Vous prenez par exemple une autre personne sur laquelle c'est marqué, je vais retrouver la source pour ne pas vous dire de bêtises. Vous trouvez une autre personne sur laquelle c'est marqué la Emouna. C'est qui? C'est Avraham Avinu. Avraham Avinu, qu'est-ce qui a marqué? Que Avraham, il était mithalech lefanai. Avraham Avinu, il marchait devant Hachem. Ça veut dire, on a dit que Noach, lui, il marchait quoi? Et Elohim mithalech Noach. Il marchait avec Dieu, main dans la main. C'est quoi la différence si je marche dans la main dans la main ou je marche devant quelqu'un? C'est très simple. Si tu marches main dans la main de quelqu'un, c'est vrai que tu es avec lui, mais tu as besoin de lui pour avancer. Pour un enfant qui ne sait pas marcher, il marche. Mais le petit, quand il fait ses petits pas comme ça, en grenouillère, vous voyez? Et il avance. Si tu le lâches, qu'est-ce qui se passe? Il tombe. Mais attention, il a touché à toi, mais il n'est pas capable d'avancer sans toi. Par contre, c'est un enfant, tu lui dis, bon, avance, j'arrive. Tu sais qu'il est devenu indépendant maintenant. Il a plus besoin de toi. Moi, j'oublierai jamais, pour la petite histoire, hein, quand tu sais, tu passes à l'âge à un moment donné, je ne sais plus à quel âge, mais où tu veux devenir un petit peu indépendant quand tu es enfant. Donc je me rappelle un jour, j'avais dit à mon père, on partait tous évidemment, surtout en France, on était accompagnés par nos parents pour aller à la synagogue. C'est pas ici, tu vois le gosse de 5 ans, il a son petit frère de 3 ans dans les bras et celui d'1 an dans la poussette, avec ça il va faire les courses à la macolette. Ici c'est extraordinaire ce qui se passe. Moi je les vois, ça fait 16 ans que je suis là, j'ai pas encore capté. Ma fille me dit je vais aller toute seule dans un rayon au Gérald, déjà je suis hésitant. Vous comprenez ou pas la différence? Bon. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Attendez, ça va me revenir ça. Oui. Donc on était enfant à la synagogue et mon père, et là arrive à un moment donné, je lui dis écoute, j'aimerais bien un jour que tu me laisses aller seul à la synagogue. Maintenant attention, la synagogue dont je lui parle, c'était une synagogue qui était à 25 minutes à pied de chez nous. On marchait le Shabbat matin, on marchait. Il me dit mais ça fait loin. Je dis écoute, je suis pas un enfant, je connais la route par cœur, aller, retour, nanana, je sais qu'il faut pas parler aux grands, faut pas parler avec celui qui donne des bonbons, nanana, je connais, c'est bon, je connais la chanson. Il me dit ouais mais il y a les voitures, faut traverser et tout. Et un jour qu'est-ce qu'il m'a dit? Il dit on va faire un truc. On va partir ensemble un matin à la synagogue. Je te dis rien. Je te dis rien. Ni arrête-toi, ni fais attention, ni traverse, ni attention les voitures, ni ça. Je dis rien. Si tu fais un sans faute, aller-retour, la semaine prochaine tu peux aller seul. Je lui dis la vérité. Moi à l'époque je lui dis bah heureusement que je peux aller seul. Ça va, je suis capable. Tu me dis aujourd'hui je suis papa. Je dis mais tu rêves, tu vas seul à la synagogue. Vous voyez comme quoi avec les années on change de manière de regarder la vie. Mais une fois qu'il a vu, qu'est-ce qu'il m'a dit? Allez c'est bon, avance, je te rejoins. Je voulais aller plus tôt, je voulais jouer avec mes copains. Le kiff, c'est quoi? C'est d'aller aussi à la synagogue avec ses copains. On a 8 ans, on a 10 ans, on a 12 ans, me sentir grand, les trucs, ok. Abraham Avinu, qu'est-ce qu'il fait? Il laisse Hachem dans le rétro. Que quoi? Que Abraham, il marche devant Hachem. C'est Hachem, j'ai pas besoin de toi pour me tenir la main. Tu peux m'envoyer n'importe quelle épreuve sur la tête. J'ai pas besoin que tu me tiennes la main pour avancer. Qui est plus grand alors? Abraham ou Noach? Abraham. Et pourtant, Abraham, on lui a donné un titre ou pas? Non. À Noach, on lui a donné un titre? Oui. On l'appelait Tzadik. Pourquoi? Et c'est pas fini, hein? C'est pas fini. Moshe Rabbeinu. Et même encore une fois, Abraham. D'ailleurs, ça va être reproché à Noach, mes amis, ça. Ça va être reproché. Quand Hachem, il veut détruire Sodome et Amora, Sodome et Gomorre, et il dit à Abraham, parce qu'il dit, bon, Amechasani Abraham, Machani Ose, est-ce que je peux me permettre de cacher à Abraham ce que je m'apprête à faire? Mais il dit, tu sais, il ouvre le truc, le plan de guerre, il dit, voilà, je vais attaquer, je vais tout détruire. Il me fait pourquoi tout de suite les grands mots, pourquoi tu t'énerves? Ouais, c'est comme l'autre qui est parti aux États-Unis, il a voulu les bombes, comment elles s'appellent, les Tomahawk, je sais pas comment elles s'appellent. Tomahawk. Qu'est-ce qu'il a dit? Tu dis, on t'aura rien du tout, on se calme, mange pas comme ça. Oh, il dit, attends, pourquoi tu parles de guerre? Pourquoi tu parles de détruire? Viens, on se calme, on pose les armes. On essaie de trouver des circonstances atténuantes. Il y a forcément des tzadikim, mais on rentre dans une plaidoirie extraordinaire. Il y en a 50, il y en a 40, il y en a 6, il y en a ça, allez. À la fin, quand vraiment Abraham il a vu qu'il n'y avait rien à tirer, bon, alors il s'est avoué vaincu, il dit bon, je sais pas, si vraiment on peut pas sauver,
Mais il a essayé de négocier ou pas? Ouais, bien sûr que ouais. Ok. Moshe Rabbeinu, quand Hachem il a dit, tu sais quoi, il dit, mais non, j'en ai ras-le-bol de ces feuilles là. J'en peux plus. Ils me rendent fou. Il dit, je vais tout effacer et je vais recommencer tout à partir de qui? De toi. Je garde un être qui s'appelle Moshe. On va recommencer l'histoire. Alors Moshe qui se dit tout de suite, il s'énerve même pas. Il dit, tu sais quoi? C'est pas un problème. Tu veux tout effacer? Ok. À une condition. Tu m'inclus dedans. Il n'y a pas de efface tout le monde sauf moi. Non, 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 non. Tu fais, vous avez vu, clic droit avec la souris, sélectionnez tout, supprimez. Vous êtes sûr? Hachem, t'es sûr, hein? Ouais. Parce que si tu supprimes tout. Mais si tu veux pas me supprimer, alors tu supprimes personne. Il ne doit pas donner ses choix. Hein. Vous imaginez ou pas? L'audace qu'il faut avoir. Tu fais du chantage au bon Dieu. C'est ou tout ou rien. Qui te double? Qui tu choisis? Hachem dit, bon, ok, on va pas s'énerver. Ça va. On va trouver une solution. Mais ça, c'est qui? C'est Moshe. Par contre, Noir, quand on lui a dit allô, Baba, tu sais que faut construire vite un petit radeau, enfin, t'as compris, petit radeau. Grosse théma pour accueillir toute l'espèce animale et ta famille qui va redonner naissance demain à tout le monde. Qu'est-ce qu'il fait, Noir? Il dit quoi? Il fait ok. Il est parti à Bricorama, il a pris des planches de bois, un marteau, des vis, il a commencé à travailler. Combien de temps? 120 ans. Est-ce qu'une fois il s'est arrêté pour dire à Hachem, attends, mais finalement, c'est pas un peu dur ton truc là? Non. D'ailleurs, c'est-à-dire que ça va être reproché à Noir. Comment tu as été égoïste? Comment tu as pensé à sauver ta vie et les autres? Les autres, voilà. Moi, je me mêle pas, Hachem il décide, Hachem décide. Non, sachez une chose, mes amis. C'est que, et ça, c'est un message qui est très fort. C'est que, à Kamak, une personne, elle doit quand même se protéger. D'accord? On ne peut pas dire maintenant à une personne, écoutez bien ce que je vous dis. Tiens, un religieux, tu fais attention à tes yeux, à ce que tu entends, à ce que tu vois. Va en boîte de nuit à Tel Aviv ou à Ibiza et tu vas essayer de mettre les tefilines aux gens. Personne t'a demandé de faire ça. Personne. Parce que tu dois également, avant de penser aux autres, penser à toi. D'abord, protège-toi à toi. Ensuite, tu vas aider les autres. D'ailleurs, c'est marqué dans la Torah, si un jour une personne, malheureusement, n'a pas le choix, ou on te tue, ou on tue quelqu'un d'autre. Qu'est-ce qu'il dit la Torah? C'est très clair. Chayecha, vechayecha vrecha. Chayecha kodmin. Ta vie, la vie de quelqu'un d'autre, c'est ta vie en premier. Elle m'a la saute. Ça, si on parle, matériellement et spirituellement, c'est pareil. Quelqu'un qui veut que donner aux autres, mais il ne prend pas le temps de se remplir à lui de Torah, c'est pas bon non plus. Tu vas faire grandir quelqu'un, mais toi, tu te retrouves en serpillière à la fin. C'est pas bon. Mais c'est quoi dans les pièges dans lesquels il ne faut pas tomber? C'est de penser qu'à toi. Ça, c'est différent. Ça veut dire une fois que tu as pensé à toi, une fois que tu t'es un minimum protégé, tu as mis des barrières, que tu t'es construit, tu ne peux pas rester renfermé sur toi-même. Tu es obligé de sortir un peu vers l'extérieur et de rapprocher celui qui est un peu éloigné. C'est ça le bon équilibre. Pourquoi? Parce que mes amis, un juif dans la vie, on ne lui demande pas uniquement de se construire à lui-même, mais également de prendre une certaine responsabilité sur l'autre. Imaginez, je suis très sérieux, imaginez tous les Talmidei Chachamim de l'histoire, les conférenciers d'aujourd'hui. Eh bien, qu'est-ce qu'ils font? Ils font que étudier du matin au soir au collège, ils ne sortent pas un mot de Torah à personne qu'ils ont appris. Qu'est-ce qui se passe avec tous ceux qui n'étudient pas? Alors, ils naissent bêtes et ils meurent bêtes. Même encore plus, bah oui, parce que bon, quand il y a de la place, si c'est pas rempli par la Torah, ça va être rempli par autre chose, donc il y a encore plus de bêtises. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, une fois que tu as fait quelques années de collège, qu'est-ce que tu dois faire avec ta Torah? Va la donner un petit peu aux autres. Donc attention, le piège c'est quoi? Ne fais pas qu'en donner et arrête d'étudier, parce qu'à un moment donné, tu n'auras plus rien à raconter. Mais tu es obligé d'en donner. Donc si, mes amis, on voit qu'on a tellement, entre guillemets, de défauts à reprocher à Noir par rapport aux autres, pourquoi est-ce que la Torah sur elle s'est arrêtée? Elle a dit quoi? Noir, avec tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant, ça dit Kaya. Je vais raconter une histoire. Vous connaissez tous le nom de Rabbi Levi Yitzhak Barditchov. C'est pas? C'était qui? C'était celui qu'on appelle jusqu'à aujourd'hui Sanegoro chez l'Israël. C'est-à-dire l'avocat du Ham Israël. Dès qu'il y avait une mauvaise xéra, Rabbi Levi Yitzhak Barditchov, il se levait. C'est où Barditchov? C'est en Ukraine. Ouais, pour ceux qui ont peut-être eu déjà l'occasion d'aller à Ouman, en général, si vous prenez un guide, il va dire ok, je t'amène à 3 endroits, 4 endroits clés qu'en Ukraine, c'est quoi? Rabbi Nachman, Rabbi Nathan, le Baal Shem Tov,
et Rabbi Yitzhak de Barditchov. Ok, c'est la petite tournée classique que les gens ils font quand ils vont en Ukraine. Attention, c'est des heures et des heures et des heures et des heures de bus dans des routes rocailleuses horribles, insupportables. Ok, faut pas avoir mal au dos, je vous préviens tout de suite. Ok, mais ça vaut le coup. Moi, j'ai eu le mérite une fois d'aller là-bas. Impressionnant. Moi, j'ai été bercé toute mon enfance par les histoires de mon père sur Rabbi Yitzhak de Berditchev. Donc, quand tu te retrouves à l'âge de 30 ans sur son kéver, ça fait quelque chose quand même. Et il raconte, donc Rabbi Yitzhak, raconte une histoire sur lui. On est là, écoute bien, le soir de Kippour. On a fini la prière de Kol Nidre. Il rentre chez lui à la maison et il se sent pas bien du tout, parce qu'il sent qu'il y a une mauvaise xéra qui est en train de planer sur l'âme Israël. Oh, imagine le soir de Kippour, bah ouais, on va signer. Ça passe ou ça casse. Et là, il n'est pas bien. Et dans sa tête, il a beau essayer de trouver des srouillottes pour dire à Hachem, mais non, tu t'es planté, on peut encore sauver l'histoire. Il ne trouve pas. Ça colle pas, ça c'est pas assez fort, ça c'est pas bien. Et là, il devient fou. Il sort dehors pour respirer un peu d'air, pour avoir un petit peu d'inspiration. Et là, en marchant, comme ça, raconte l'histoire, il sent une kedusha, un srout particulier qui émane d'une certaine maison dans la rue, comme ça. Il s'approche. Ouais, toi, tu marches dans la rue, tu vois rien, par une lumière, je vous rassure. Mais on parle d'un tzaddik, donc tzaddik est attiré par la tzidkout, par la kedusha. Et là, il s'approche de la maison, il toque à la porte. Et là, une jeune fille ouvre la porte. Et dès qu'elle voit le Rav, elle se met à pleurer. Mais quoi à pleurer? À pleurer. Rabbi, j'ai besoin d'une kapara. Mechila sur ce que j'ai fait. Mechila. Rabbi, je dis, de quoi tu parles, toi? Je dis quoi, vous n'êtes pas venu pour me réprimander la faute que j'ai faite? Il dit, mais de quelle faute tu parles? Je dis, Rav, c'est très simple. Je suis une fille unique. J'avais mon père et ma mère. Leur métier, c'était quoi? Ils s'occupaient de traire les vaches. On appelle ça un paritz. On va dire le gouverneur de l'endroit. Évidemment, un non-juif. Mes parents, les deux, ils sont morts subitement. Ils m'ont laissé sans rien. J'ai plus d'argent, j'ai plus de travail. J'allais me retrouver à la rue. Je pouvais même pas acheter du bois pour me chauffer. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris mon courage à deux mains. Je suis parti voir le gouverneur et je lui ai dit, je veux travailler pour toi. D'accord? Donc je veux reprendre la ferme de mes parents. Il dit, ce bar là. Il a commencé à me dire, oui, ça m'intéresse. Il a dit, dans sa manière de parler, je commence à me rendre compte qu'il ne pensait pas du tout, lui, à quoi? À ce que je m'occupe de l'affaire. Il pensait que je lui donnais un service personnel avec mon corps. Il a dit, j'ai eu très peur. Il a dit, non, mais ça va pas. Pour qui tu me prends? On est des filles juives, on est gdocha, on se garde, ça va pas, je suis pas une fille de la rue. Il a quand même essayé de négocier. Bon, alors, pas ça. À la fin, il dit, tu sais quoi? Laisse-moi au moins te toucher. Il dit, ni tu me touches, ni tu rien du tout. Et il dit, en partant, il a quand même touché mes cheveux. Imagine au niveau de la jeune fille. Hein. Elle dit, j'ai tellement senti souillé par qu'un non-juif il ait posé la main sur moi. Je suis rentré à la maison et je me suis rasé la tête. Je dis, comment un non-juif a pu être attiré par ma beauté à cause de mes cheveux? D'ailleurs, c'est pour ça, mes amis, qu'une femme juive qui se marie, qu'est-ce qu'on lui demande de faire après le mariage? On lui demande de se couvrir la tête. Pourquoi? Parce que tu as fait la star pendant 25 ans. Tu as été chez le coiffeur, tu as fait des couleurs, tu as fait des mèches, tu as fait ça pourquoi, en réalité, au fond de toi? Mais c'est pour attirer un garçon, évidemment. Il va te trouver belle, il va t'épouser, tu vas avoir une famille avec elle, il va te mettre à l'abri, vous allez être contents, vous allez être heureux jusqu'à 120 ans et super. Mais une fois que tu l'as trouvé, il faut arrêter d'envoyer des signaux que tu recherches. Il faut arrêter de faire la star dans la rue. Alors tu te couvres la tête. Ça n'enlève pas ta beauté. Ça l'atténue un petit peu. D'accord? Parce que quand tu dois être belle, c'est pour qui? C'est pour ton mari, c'est pas pour les étrangers. Je referme la parenthèse. Donc elle, cette fille, elle s'est rasée la tête. Et elle dit, quand je me suis rasé la tête, elle a dit, j'ai tout jeté, mais il me reste une mèche de cheveux. Comme ça, elle dit au Rav. Et à chaque fois que j'ai quelque chose dans ma vie que je ne comprends pas pourquoi ça m'arrive, elle a dit, je suis matzdik. J'ai dit, tu sais quoi? Ce qui m'arrive, c'est arrivé à cause de quoi? À cause de cette avéra. Et je donne raison à ce qui m'arrive à cause de l'avéra que j'ai fait en me souvenant de ce qui s'est passé avec ces cheveux-là. Et là, Rabbi Yitzhak de Berditchov, mes amis, il a pris les cheveux de la fille dans les mains. Il a levé les yeux au ciel, il a dit à Kadosh Baruch Hu, tu sais quoi? N'importe quel xéra sur l'âme Israël, si on est chayav, par le mérite de cette mèche de cheveux, tu vas l'annuler. Qu'est-ce qui sort de cette histoire? C'était une tzadékette, cette fille? C'était une personne extraordinaire? Non. C'était une jeune fille qui vient d'une famille simple. Il vient en comment on appelle ça? En triant les vaches. C'est pas plus simple que ça. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait amasser un acte qui lui tenait à cœur.
Écoutez bien ce que je vous dis, mes amis. La raison pour laquelle on a choisi Noach plus que Moshe, plus que Abraham, c'est parce que c'était un homme simple et pas parfait. Et je vais expliquer. Quand tu prends des images qui sont trop grandes pour toi, tu ne peux pas te comparer à eux, même si tu veux. Tu dis Abraham, qui est capable de faire ce qu'il a fait? Il vit dans une maison d'idolâtrie. Son père, il veut le mettre à mort parce qu'il a cassé les idoles. Parce qu'il est en train de parler contre le roi de l'époque, parce que ci, parce que ça. Et le type, il reste costaud. Le type, il a fait de bodybuilding pendant plus de 80 ans. D'accord? Ça veut dire pendant des années, des dizaines et des dizaines et des vingtaines d'années, il parle avec Dieu. Il se convainc que Dieu existe. Hachem lui a jamais envoyé un signal de retour. Uniquement après des dizaines d'années, Hachem lui répondra. Mais comment il a tenu? Je dis, c'est bon, c'est pas pour moi, ça c'était notre époque. Ok. Moshe, il a failli être tué dans l'eau, il est récupéré dans un palais. Il va dire non à la royauté, non à l'argent, il va quoi? Vaillard Bessiblotam. Moshe, il descend de son palais, là, sur son trône extraordinaire, avec ses habits et ses chaussures de marque. Il dit, moi, je veux voir mes frères en train de s'ouvrir. Il va porter avec eux, il va se faire fouetter avec le blé d'Israël. Je dis, c'est pas possible, c'est pas moi. Je vois un mec prendre une tarte demain, ben, je dis, oulala, le pauvre, il a dû avoir mal, j'espère qu'il a une bonne assurance. Et je continue. Je vais pas prendre une tarte avec lui. C'est pas possible. Mais le but, c'est quoi, nous? Nous, on a besoin de quoi? De s'identifier auprès de certains personnages pour trouver des forces pour nous dans notre vie. Mais si la personne elle est trop haute, jamais tu vas trouver un fil conducteur entre lui et toi. Par contre, quand tu trouves une personne qui n'est pas extraordinaire, qui est au contraire ordinaire, mais qui a réussi à se démarquer avec des erreurs par ses propres choix de vie, tu te dis, oh là là, ça me fait penser à quelqu'un. Ça pourrait être moi en fait. Je ne suis pas parfait. Je n'ai pas l'aneshama de Rabbi Shimon Bar Yochai. Hein. Attention, hein. Mais toucher l'art et des plus tzaddik que noir, oui. Chanor, oui, c'est devenu le script du bon Dieu. Moshe, tu m'as dit ce que c'est l'aneshama de Moshe Rabbeinu? Ah, baba. Avraham Avinu, extraordinaire. Je suis désolé de vous le dire, je ne pense pas qu'on a ces neshamot-là. Je ne pense pas. Non, on peut être certain. Le seul qui peut être certain, c'est le bon Dieu. Je ne pense pas. Okay, je laisse quand même un petit doute, mais je ne suis pas sûr. Mais on est quand même loin derrière. On est très loin derrière. Donc par rapport à qui tu vas te comparer? À Moshe? À Abraham? À personne. Mais quand la Torah te dit attends, stop. Tu vois cette personne, elle a fait des erreurs, on l'a reproché d'être égoïste. Au lieu de prier, il a fait sa teva, il est parti. Pas bien ça, Noir, c'est pas bien. Toi, tu avais de la Emouna, oui, mais tu avais besoin qu'Hachem il te donne la main. Tiens, ça fait penser à moi, ça. Je sors d'un cours de Torah, je suis tout chaud. Emouna. Et dès qu'il y a une petite épreuve, oh, j'ai peur. Hachem, t'es où? Ah, ça me fait penser à moi. C'est pas Abraham qui a pris de l'avance. Hachem, t'inquiète pas, j'ai pas besoin de regarder derrière. Tu veux que je me jette dans une fournaise? Je saute. Vous allez le faire, vous? Je vous paye très cher, vous le faites? Ben non, vous n'allez pas le faire. Je vous demande de prendre votre fils et de le sacrifier, vous le faites? Non, vous faites interner à moi, au contraire. Est-ce qu'il a hésité, Abraham? Il n'a pas hésité. Abraham, c'est hors ligue. On n'est pas dans le footballeur pro. Là, on a passé tous les records. On a besoin de quelqu'un qui est en Ligue 2. Des fois, de quelqu'un qui s'assoit un petit peu sur le banc du remplaçant, qui n'est pas toujours sélectionné parce qu'il n'est pas au top. Mais lui, tu vois, d'un coup, qu'est-ce qui se passe? Il se démarque. Pourquoi? Parce qu'il a décidé d'arriver à la meilleure version de lui-même selon ses capacités. La Torah, elle prend un type comme ça, il dit, c'est quoi? Noir? Sadique. Parce qu'on veut, c'est ce qu'on veut de toi. On veut qu'une personne, n'importe quelle personne, si elle fait des choix qui vont avec ce qu'il est, avec ses défauts et ses qualités, comment il peut s'appeler? Chacun d'entre nous, Tzadik. Vous imaginez? Tu ne dois pas dire, ouais, mais moi je serai jamais un Yosef. On a dit que Yosef c'était un Tzadik, n'est-ce pas? Je ne peux pas être à son niveau, mais vous voulez qu'on rappelle l'histoire de Yosef? Excusez-moi de sortir un peu les dossiers du placard. Mais Yosef, c'est quoi l'histoire? Il dit, il est venu ce jour-là pour faire son travail. Deux amis dans la Gemara. Est-ce qu'il est venu faire son travail de maison? Il est venu accomplir son travail, ça veut dire avoir une relation avec la femme de Potiphar. Il était venu pour ça. C'était un jour de fête. Tout le monde était absent à la maison. La femme de Potiphar, elle a fait croire qu'elle était malade, qu'elle ne pouvait pas venir, pour se retrouver seule avec le beau gosse Yosef. Maintenant, Yosef, selon un avis dans la Gemara, qu'est-ce qu'il fait? Il va là-bas, dans l'attention. Ça y est, il ne peut plus. Il va frotter avec elle. Mais alors, entre nous, est-ce que ça se fait de balancer Yosef? Chut, dis pas. Ça se fait pas. Oui ou non?
Dis pas, pourquoi tu vas pas laisser croire un peu aux gens que Yosef était un grand sadique? C'est mieux. Pourquoi on va pas croire plutôt qu'il a bloqué au téléphone, qu'il n'a pas répondu à ses messages Insta, Facebook, les mails, les WhatsApp, il a tout bloqué. Il a tout bloqué, il a dit je veux pas de cette sorcière. Non, il n'a rien bloqué du tout. Il est parti vers elle. Enfin, évidemment, après qu'elle a tanné pendant des mois et des mois, hein. Mais au final, il est parti vers elle. Pourquoi la Torah elle balance un truc comme ça se fait pas. C'est ça que tu veux qu'on retienne de l'histoire de Yosef? Ah, regardez comme c'est marrant. Les seuls qui sont appelés tzaddik, c'est qui? Noach et Yosef. La Torah vient mettre ici le même point. Elle dit, je veux te montrer que n'importe quel juif, même s'il prend un mauvais départ, même s'il a des mauvaises idées dans sa tête, même s'il s'apprête à faire des bêtises, s'il décide à la fin de... Non! Finalement, non! Comment il s'appelle? Tzaddik. T'as pas besoin d'être un extraterrestre. T'as besoin d'être parfait pour t'appeler tzaddik. À n'importe quel moment, tu peux te récupérer. 90e minute. Tout le monde est tendu. Tu t'apprêtes à faire une bêtise. Mais attention à la bêtise, tu la prépares, ça fait des mois. T'as déjà fait pleurer des gens, t'as déjà escroqué des gens, mais tu vas faire mal dans l'escroquerie de ta vie. Ou pire, tu vas démonter 2 familles entières, la tienne et celle de quelqu'un d'autre. Et peut-être 7, 8 enfants au passage, et leurs enfants derrière, parce que s'ils n'ont pas des parents équilibrés, ils ne vont pas être équilibrés. T'as compris? Il faut réfléchir à ça. Quand une personne s'apprête à faire des bêtises, il faut toujours réfléchir aux conséquences. Mais bon, malheureusement, on ne réfléchit pas à ça. Enfin, du moins, on réfléchit trop tard. Et finalement, il dit, tu sais quoi? Non, je ne fais pas ça. Je fais pas ça, moi. Moi, je fais pas ça. Mais comment ça, je fais pas ça? On a pris les billets d'avion pour aller tous les deux au Mexique. Comment ça, je fais pas ça? T'as quitté ton travail, t'as mis ta maison en vente. Comment ça, tu fais pas ça? Tu peux pas revenir là, c'est pas possible, il est trop tard. Qu'est-ce que tu vas répondre? Il est jamais trop tard. Il est jamais trop tard pour faire bien. Jamais. La preuve, c'est quoi? Une personne qui est gossesse. Est-ce que c'est gossesse? Agonisant. Agonisant, il est en train de mourir dans son lit d'hôpital. D'accord? Toute sa vie, il a fait les 400 coups. Avérote sur Avérote. Il n'y a pas une Avéra qu'il n'a pas fait. C'est bon? Et à la fin de sa vie, c'est un vieux croulant. Je ne vais pas dire d'âge, il va me faire des problèmes. Il a 120 ans. C'est bon? J'ai fait de problème à personne. Il en peut plus, il n'a même pas les forces de lever un bras. Quelle Avéra tu veux qu'il fasse aujourd'hui? Et là, il a une petite larme, comme ça, qui coule. Ok. Et là, vraiment, il a un vrai regret de ce qu'il a mal fait dans sa vie. Ça veut dire de tout, en fait, de toute sa vie. D'un coup, il a un regret, même il roure tes choix, il pense. Mais il est honnête, qu'est-ce qu'il dit à Hachem? Allez, là, tu vois, il a accepté. Tu dis, arrête, il a poussé le gars. Il a fait ce qu'il a voulu. Il a vraiment eu un regret à la fin. Hachem, il dit, moi, ça me convient. Hein. Ben, c'est ça que je veux, que le type, au moins, à la fin, il se reprenne. Donc ça, c'est à la fin de ta vie. Et quand il est vivant encore, tu vas en faire tellement de choses bien. Vous avez compris? Ça, c'est pour laquelle on les a appelés sadikim. Bon, et pour terminer avec une dernière idée, parce qu'elle n'est pas moins belle, comme ça, vous allez avoir 2 messages pour rentrer à la maison ce soir. Un pour le côté gauche quand vous allez vous endormir, et un si vous tournez sur le côté droit. On raconte l'histoire un jour d'une personne, un très grand businessman aux États-Unis. Il avait un rendez-vous d'affaires dans un lobby d'hôtel très classe, très luxueux. Tu sais, le genre de lobby, on ouvre la porte, on tient la porte, tu t'assois, on t'arrange la chaise. Vous connaissez un petit peu ça ou il y a que moi? On connaît. Il signe une affaire extraordinaire. Combien? Somme 100 000 livres sterling. Payé cash, comptant. 100 000 livres sterling. C'est une belle somme. Hein. Il prend la somme et il la met dans son attaché case. Il sort et il s'apprête à prendre un taxi pour rentrer chez lui. Sauf que là, entre le lobby d'hôtel et la voiture, il y a 3 types qui se restent devant lui, dont un Godzilla, ok, un monstre. Et ils lui disent, regarde, tu poses la valise, tu avances et tout va bien se passer. Maintenant, tu as compris, c'est ses économies là. Là, il a fait l'affaire de sa vie, mais s'il pose ça, il est mort. Écoutez bien l'audace du gars, du feuge là. Il dit, j'ai rien à perdre. Je pense que j'ai rien à perdre. Maintenant, au moment où il parle, tu vois, il voit sa vie défiler là, sa femme, ses gosses, sa vie, ce qu'elle faisait aujourd'hui. Il dit, qu'est-ce que j'ai à perdre? Donc, son attaché caisse, il la pose pas, il la comme ça, il la prend sur lui. Et il dit, il s'adresse au meneur. Hein, rappelez-vous, quand il y a une bande, à qui il faut s'adresser? Au meneur. Il lui dit, tu me parais être un gars bien. Tu me parais être un gars intelligent. La preuve, c'est toi qui mènes cette bande. Ça ne te dérange pas de prendre l'argent qui n'est pas à toi et de prendre l'argent de ma femme et de mes enfants que j'ai besoin pour les nourrir et les faire grandir. Il dit ça aujourd'hui au 13e arrondissement à Marseille. Tu vas voir.
Ouais. Oh. Le type, il regarde et il lui dit oui, j'ai besoin de cet argent. Tu lui dis mais pourquoi faire? Réponse du gars, allez-y, essayez. J'ai besoin d'acheter de la vodka. Du hashish. Et le gars, extra. Et le gars, il lui dit et combien ça coûte une bouteille de vodka? Il dit 5 lirotes. Il dit tiens, prends 10. Le type, il prend le billet et ils s'en vont. Non, t'as compris, le type, il est dans son état, il comprend même pas ce qui vient de se passer là. Il a son oseille, il est vivant, il n'a pas arraché un œil, pas un bras, on l'a pas menacé, on va t'en trouver, on sait où t'habites. Ton gosse, il est en telle école, rien. Le lendemain, il est encore sous le choc de ce qui s'est passé. Il a la synagogue, il prie, il sort de la synagogue, qu'est-ce qu'il attend? Le gars de la veille. Oh. Deuxième tachycardie en 24 heures. Le mec, il est pas bien. Il fait, mais qu'est-ce que tu fais là? Mais il ça, il va me dire, oui, il a regretté. Le type, qu'est-ce qu'il fait? Il sort de sa poche 5 lirotes. Il dit, je suis venu te rendre la monnaie de la bouteille d'hier. L'histoire vraie, hein? Maintenant, le type, putain, vous avez compris qu'il comprend rien. Il me dit, tu m'expliques ce qui se passe? Et le grand gaillard, 1m90, 150 kg, 130 kg de muscle, qu'est-ce qu'il lui dit? Il dit, hier, tu m'as dit un mot que je n'ai jamais entendu de ma vie. Il a dit, aujourd'hui, j'ai 30 ans. Il dit, tu m'as dit que j'ai l'air d'être un gars bien. Tu m'as dit que j'ai l'impression d'être un gars bien. En 30 ans, on m'a jamais dit que j'étais une bonne personne. Et tu m'as fait un truc à l'intérieur, je peux pas expliquer ce qui s'est passé. Pour ça, la Torah nous apprend un message très très fort. Les mots, ça crée une réalité. Les mots, ça peut créer une réalité. C'est-à-dire, on ne va pas mettre des mots uniquement sur des situations qui se sont déjà passées. On peut créer des situations avec des mots. La Torah, elle croit en ça. Comment Hachem a créé le monde? Vayomer Elohim. Hachem il a dit, Hachem il a dit, Hachem il a dit, Hachem il a dit. Et il s'est passé quelque chose, on est tous là aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez créer avec vos paroles? Bien sûr que oui. Je ne parle même pas dans le côté maintenant en Kabbalah où les gens te disent que tu crées des mondes avec tes paroles. Mais est-ce que tu peux tuer une personne avec un mot? Oui. Est-ce que tu peux refaire vivre une personne avec un mot? Oui, également. Ça veut dire que les mots que tu vas choisir, ça peut déterminer la personnalité de quelqu'un. Vous vous rappelez l'histoire avec Einstein que je vous ai racontée? Un jour, Einstein, sa mère reçoit une lettre à la maison et sa mère, elle se met à pleurer. Elle dit, qu'est-ce qu'il y a, maman? Elle dit, j'ai reçu une lettre de l'école, apparemment tu es tellement intelligent que l'école, elle n'est pas adaptée pour toi, on est obligé de te changer d'école. Incroyable! Il change d'école, Des années plus tard, sa mère elle est morte, il vient faire les cartons, il retourne sur cette vieille lettre de l'école. Qu'est-ce qu'il y a marqué dans la lettre? Prenez votre enfant parce qu'il est trop bête, on ne peut rien faire avec lui. Et il lui a rentré dans la tête que c'était un gars intelligent, c'est devenu Albert Einstein. Vous imaginez? Et ça va répondre aux questions, les amis, qu'on a posées tout à l'heure avec Noir, on va finir avec ça. Pourquoi est-ce que la Torah, elle s'attarde à appeler un Noach un tzaddik? Vous savez pourquoi? On l'a dit tout à l'heure. Noach, il n'a pas une grande neshama. Non, il n'a pas. C'est pas. Tu veux, tu ne trouves pas. C'est un type un peu comme toi et comme moi. Mais parce que Hachem, il avait désigné pour devenir le Mamshir de l'humanité, pour celui qui va redonner vie finalement à l'humanité, il y aura Maboul, il n'y aura plus rien, s'il n'est pas Noach, il n'y a personne. Il dit, mais il a une mission tellement grande, ce type, et maintenant il n'a pas encore les capacités pour l'accomplir, cette mission. Comment je vais faire pour lui donner les capacités? Eh bien, je vais lui donner des mots encourageants. Et Hachem va dire à Noir, tu sais qui tu es? Tu es un tzaddik. Et quand tu donnes de la confiance à une personne, écoutez bien ce que je vous dis, tu fais ressortir à la surface un potentiel éteint qui sommeille en lui toute sa vie. Tu prends une personne, moi j'en ai vu des gens, je vous assure que c'est vrai, des gens qui chantaient mal à l'école, mais des voix de casserole. Une chorale, on le mettait toujours derrière, il n'avait jamais de solo, le gosse. Et quand il chantait, tu vois le regard de sa mère, maman. Maintenant, si tu chantes, la Castafiore, elle chante mieux que lui. Et sa mère, elle le regarde, elle est comme ça, mon fils, mon amour, mon poussin, mon ce que tu veux. Le type, je l'ai revu il y a des années, c'est un chazan de folie. Il a cru, il a pris des cours de chant, il s'est battu, il a une voix de malade. Comment il a fait? Après, malheureusement, je dis, il y a des gens qui essayent, ils n'y arrivent pas pour longtemps. Mais le problème, c'est quoi? C'est qu'ils sont persuadés qu'ils ont réussi. Donc là, on paye cher tous les Shabbats, malheureusement, après. Mais quand tu donnes du courage à quelqu'un, et très souvent, écoutez bien ce que je vous dis, vous savez,
aujourd'hui je mélange un peu plein de sujets parce qu'il y a plein de trucs qui touchent l'un à l'autre. Mais très souvent, on vit des épreuves. Alors évidemment, on a dit l'épreuve, on ne la comprend pas, ce que tu veux. Mais pourquoi tu la vis? Tu sais pourquoi? Parce que des fois, il n'y a que des épreuves qui peuvent réveiller une force en toi où tu aurais pu passer à côté d'elle toute ta vie. Si. Mais il a fallu quoi? Un déclencheur. Ouais. Un déclencheur qui t'a forcé à aller chercher les forces au fond de toi pour pouvoir passer cette épreuve. Mais tu as dû faire appel à quoi? À des forces, tu ne savais même pas que tu les avais. Et quand tu passes l'épreuve finalement, tu te dis waouh, j'ai réussi, je ne savais pas que j'étais capable de ça. Donc qu'est-ce que tu as gagné maintenant? Un nouveau bagage pour la vie. La Torah veut nous apprendre une chose. Vous n'avez peut-être pas le mari le plus extraordinaire, la femme extraordinaire, le gosse, la belle-mère, ce que tu veux dans la famille. C'est pas les plus beaux, c'est pas les plus intelligents, je suis désolé, c'est comme ça. Mais tu peux prendre la décision avec un mot, ou même plusieurs, n'hésitez pas, de compliment, d'encouragement auprès de vos proches, vous pouvez les métamorphoser, comme Hachem a métamorphosé Noach avec quoi? Avec des mots. Avec des mots. Et ça, mes amis, c'est peut-être le message le plus important de la paracha. Il ne faut pas avoir peur d'encourager les gens. Il ne faut pas avoir peur de leur faire des compliments. Critiquer, on a dit, on est les numéros 1. Oui ou non? On est imbattable. Mais les encouragements, on est capable. 1/10 de critique. Je vais vous dire même, vous savez ce qui est dur, c'est même pas de faire des compliments. Essayez de ne pas faire de critique. Waouh, comment c'est dur. Tais-toi. Alors, on va passer à un niveau au-dessus. Non seulement tu ne fais pas de critique, seulement tu te tais sur les critiques. Mais si tu as fait 2 critiques, fais au moins 5 compliments. Et si tu n'as pas de compliments, tais-toi aussi sur les critiques. Parce que, comme on dit, Achaim ve'amavet beyad, la vie et la mort, elles dépendent de la langue. Et pour terminer avec ça, vous prenez le mot simcha. C'est qui veut dire en hébreu quoi? La joie. Vous prenez le mot mishpacha qui veut dire quoi? La famille. C'est les mêmes lettres. À la différence de quoi? Il y a le mot P. La lettre P. La lettre P, c'est quoi? C'est la bouche. Comment tu peux créer une famille Bessimcha? Tout dépend de ce que tu vas dire. Et ça, c'est notre responsabilité. Mes amis, j'espère qu'on sera capable maintenant, à partir de maintenant, de faire des compliments autour de nous. D'encourager les gens. Et même, je vais vous dire mieux que ça, s'encourager à soi. Je pense qu'il n'y a pas plus belle mission. Chazak Oboch à tous et Shavua Tov. אם לא נשכחת